entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h au sommaire. Environ 13 000 pèlerins maliens sont attendus à la Mecque cette année. La campagne a été officiellement lancée hier à la maison du Hadj. 2 363 615 francs CFA, c'est le montant pour la filière gouvernementale. Retour volontaire au Mali de 22 migrants maliens qui étaient en Angola. Ils ont été accueillis hier à la maison des Maliens de l'extérieur à Niamey, cité UNICEF. Un autre convoi provenant de l'Algérie est prévu pour demain. Les travaux du projet d'alimentation en eau potable à partir de la localité de Kabala avancent à grands pas. Un constat fait hier par Sambou Ouagé, ministre de l'énergie et de l'eau, après une visite de terrain. Bienvenue dans ce journal. Présentation Mariam Kouyati. La campagne du pèlerinage 2019 de toutes les filières confondues gouvernementales et privées a été officiellement lancée hier à la maison du Hadj. Malgré la hausse du prix des transports en Arabie Saoudite, le coût du pèlerinage est maintenu pour le Mali à 2 363 615 francs CFA pour la filière gouvernementale. 13 323 pèlerins sont attendus à la Mecque cette année. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des opérations. Retour volontaire de 22 migrants maliens qui étaient en Angola. Ils ont été accueillis hier à la maison des Maliens de l'extérieur à Niamey, cité UNICEF, par les membres du ministère des Maliens de l'extérieur et le Haut Conseil islamique du Mali. Cette action a pu être réalisée grâce au ministère des Maliens de l'extérieur et l'OIM. Écoutons Moussa Aloukone, il est le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Il est au micro d'Étienne Niari. Ces jeunes qui étaient vraiment en détresse en Angola, ils étaient en prison. Donc ils étaient à peu près une quarantaine. Le gouvernement angolais a payé 18 billets et le gouvernement malien a payé pratiquement les 24 billets. Donc 2 autres sont en cours qui doivent arriver incessamment demain. Il y a 22 qui sont arrivés. Mais depuis que l'opération a commencé, l'opération Transparence et Resgate a commencé, le gouvernement a à pied d'œuvre pour sortir d'Angola tous nos compatriotes qui sont en situation de détresse. Donc comme vous l'avez entendu dans la salle, nous sommes à peu près à une centaine de personnes qui ont été sorties d'Angola par le gouvernement, ou le gouvernement a pris en charge, ou l'OIM. Donc l'OIM a pris une vingtaine, le reste c'est le gouvernement et d'autres sont venus par leurs propres moyens. Donc nous sommes aujourd'hui en voie aussi de rapatrier une cinquantaine qui sont à l'intérieur avec l'appui et l'aide de notre partenaire, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur d'Angola et l'ambassade qui doit acheminer une cinquantaine de personnes de Lukapa à Luanda. Arrivé à Luanda, les billets seront émis pour cette cinquantaine de personnes qui arriveront la semaine prochaine incessamment. On a assisté la semaine dernière également au rapatriement d'environ 160 migrants maliens de l'Algérie. Un autre convoi de migrants maliens du même pays est prévu demain. Écoutons le président de l'association malienne des expulsés, monsieur Ousmane Diarra. Il est au micro de Mariam Kamara. Ces expulsés sont arrivés dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'ils sont venus très démunis, affaiblis. Et il y a d'autres même qui sont vraiment malades. D'après les témoignages qu'on a pris avec ces migrants de retour involontaires, alors ils nous disent que la situation est très dramatique parce que l'Algérie ne veut plus recevoir des migrants subsahariens dans leur sol et qu'il y a des conventions bilatérales entre l'Algérie et les pays de destination. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est un suivi humanitaire, médico-psychosocial, parce que le moyen ne nous permet pas de leur prendre en charge totalement, mais on peut venir en aide pour qu'ils puissent être l'acteur de leur propre développement après avoir connu ces mésaventures. Alors, ils sont avec nous, et moralement et psychologiquement, tout ce qu'on peut faire, on le fera. Mais financièrement, nous sommes vraiment faibles pour pouvoir quand même les soutenir. L'État malien, en collaboration avec l'OIM, sur un fonds européen qu'on appelle le fonds fiduciaire, doit prendre en charge normalement certains migrants qui se trouvent dans ces conditions.
Visite de chantier de plusieurs sites sur le projet d'alimentation en eau potable à partir de la localité de Kabala par le ministre de l'Énergie et de l'Eau. C'était hier. Les travaux avancent à grands pas. C'est le constat fait sur le terrain. Pour plus de précision, écoutons Sambou Wagé. Il est ministre de l'Énergie et de l'Eau. Il est au micro de Astan Diawara. Nous venons de visiter le chantier. Le constat, c'est que globalement, les délais sont tenus. Vous vous souvenez qu'on était venu ici après un incident et l'entreprise avait pris l'engagement de revoir l'agenda pour rattraper. Il y a deux tranches. Il y a une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Donc suite à l'incident, ils ont donné maintenant la priorité à la tranche conditionnelle et nous voyons que l'agenda qui se sont donnés a vraiment été respecté. Ce qui se dessine, c'est qu'actuellement, ils ont procédé aux essais industriels. Ce qui reste à faire, c'est qu'ils vont commencer à injecter petit à petit l'eau dans la tuyauterie de manière à pouvoir les rincer et que vraiment le 30 mars au plus tard, l'eau potable sera mise à la disposition de la population à travers le réseau Somagep. Et je crois que ça, c'est encourageant. Bien sûr, pour le moment, vraiment, je pense que tout se passe comme convenu. Nous sommes vraiment satisfaits de l'avancement. Voilà, parlons tout autre chose. En dehors des leaders religieux, plusieurs fidèles musulmans ont pris part au grand meeting organisé dimanche par le Haut Conseil islamique du Mali. Les jeunes étaient aussi de la rencontre. Mohamed Sangaré, il est jeune activiste. Il nous donne son avis sur ce rassemblement. Je trouve que vraiment les musulmans ont prouvé aujourd'hui que vraiment ces gens-là jouissent d'une force incommensurable. Parce que vu la taille de la mobilisation, ça on n'en parle pas. Et ils ont essayé également d'alerter le gouvernement en tant que tel concernant les dérives, sinon les dérapages auxquels le gouvernement a été confronté ces derniers temps. Notamment dans le cas de l'adoption du module qui va faire l'occasion pour qu'on puisse instaurer l'homosexualité à l'éducation. Ça c'est pas bon. Ils ont également prouvé au chef d'État malien que tout de suite et maintenant qu'il fasse tous les moyens pour déloger son premier ministre du gouvernement. Car celui-ci semble l'handicap de ce gouvernement dans le cadre de la bonne gouvernance de l'État malien. En marge de tout ceci, ils ont prôné également pour la cohésion sociale. Pour la cohésion sociale et également la préservation des valeurs cardinales de notre société, le Mali, et également les valeurs cardinales de l'islam. Parce que sans mentir, au jour d'aujourd'hui, la dépravation des mers est à ciel ouvert. On ne sait même plus là où mettre les pieds. Voyez-vous la prolifération des armes légères au niveau du nord. Au nord du nord jusqu'au centre. Ils ont dit également qu'ils vont plus se limiter, comment dirais-je, à leur religion, sinon à la bonne pratique de leur religion. Ils vont essayer maintenant de se mettre en avant-garde concernant la gouvernance actuelle de cet État. À partir du moment où les leaders religieux ont essayé de mettre en exergue tout ce qu'ils avaient en tête comme soucis et comme doléances, et que je trouve que dans les jours à venir, le gouvernement aussi va se ressaisir concernant ces dérapages. Le collectif des jeunes de la commune 5 a initié une conférence débat sur la révision constitutionnelle. C'était donc le samedi dernier à Kalabankoura sur la route de l'aéroport. Les enjeux de cette réforme constitutionnelle sont entre autres la nécessité et la légitimité des initiateurs. Écoutons le professeur Baïla Nyang, il était donc un conférencier. Le processus de révision constitutionnelle, si vous demandez les gens, ils vont dire que le gouvernement est en train d'organiser ça à sa manière, sans consultation et tout, mais la loi est très claire. Le président a l'initiative de la révision, mais les populations, les gens comme nous, les enseignants, nous sommes tous interpellés, aller au devant des populations, leur expliquer ce qui se passe, parce qu'en réalité, le gouvernement veut faire la révision, nous trouvons que la révision est opportune, mais comment les faire et les modes opératoires de cette révision, nous voulons impliquer les populations afin qu'ils soient visibles pour une fois dans les institutions du Mali. Et là, nous ferons beaucoup de suggestions, nous ferons beaucoup de rencontres avec les populations pour les sensibiliser dans ce sens. Des conférences de proximité, ce sera ainsi que nous essaierons d'influer sur ces experts et sur le gouvernement afin que vraiment que ce Mali-là, que les populations participent à sa construction. Pour une seule fois, le droit de pétition du peuple, qu'on laisse le peuple pétitionner la Cour constitutionnelle quand ça ne va pas. Ça c'est déjà quelque chose, un minimum, mais que le peuple doit avoir envers ces institutions. Donc c'est vraiment la seule manière que nous entrevoyons, sensibiliser les populations afin qu'ils fassent un choix judiciaire le jour du référendum et afin que vraiment ils influent sur le processus même de la révision constitutionnelle.
L'actualité hors du Mali nous conduit tout d'abord au Sénégal. La campagne électorale a été marquée hier par des affrontements violents dans la ville de Tambacounda entre des militants de Macky Sall et ceux du PUR, le parti d'Issa Sall. Le bilan fait état de 3 morts, de nombreux blessés, notamment 2 journalistes. À l'origine de ces troubles, des affiches de campagne arrachées. Si les 5 candidats à la présidence ont appelé au calme, ils se renvoient aussi la responsabilité de ces affrontements. Plus de 44 millions d'électeurs nigériens sont appelés aux urnes le 16 février pour élire leur président. Au total, 72 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. En Algérie, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle a fait beaucoup réagir, mais malgré les critiques, le président de 81 ans a peu de chances de perdre le scrutin vu son immense réseau politique. Au cours du 32e sommet de l'Union africaine, 2 célébrités ont été invitées par le président en exercice, le sortant Paul Kagame. Le milliardaire américain Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui a investi quelques 15 milliards de dollars sur le continent africain depuis l'année 2000 et qui se bat pour que chaque pays africain consacre au moins 15% de son budget à la santé. Et puis l'autre personnalité de la journée d'hier, l'invité le plus surprenant, toujours à l'initiative de Paul Kagame, était le président de la FIFA, la Fédération internationale de football, l'Italien Gianni Infantino, qui a promis de se battre pour doubler le nombre d'équipes africaines à la Coupe du monde de football où il n'y en a actuellement que 5. Et parlant en sport football, la plus prestigieuse des compétitions interclubs donne le temps ce mardi 12 février pour le compte des 8e de finale aller. À suivre donc ce soir à 20h, Manchester United, Paris Saint-Germain et AS Roma FC Porto. Demain à 20h, le Real de Madrid se déplace sur la pelouse de l'Ajax à Amsterdam. Au même moment, Tottenham croise le fer avec le Borussia Dortmund. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres avant de nous séparer. Environ 13 000 pèlerins sont attendus à la Mecque cette année. La campagne a été officiellement lancée hier à la maison du Hadj. 2 363 615 francs CFA, c'est le montant pour la filière gouvernementale. Retour volontaire au Mali de 22 migrants maliens qui étaient en Angola. Ils ont été accueillis hier à la maison des Maliens de l'extérieur à Niamey, cité UNICEF. Un autre convoi provenant de l'Algérie est prévu pour demain. Les travaux du projet d'alimentation en eau potable à partir de la localité de Kabala avance à grands pas. Un constat fait par Sambou Ouagé, ministre de l'énergie et de l'eau, après une visite de terrain hier. Sur FM cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté et je reste toujours avec vous pour votre page élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz.